Donc là, ce qui peut être intéressant déjà pour transformer la situation, c'est de nommer quel pouvoir vous pouvez récupérer pour pouvoir transformer cette situation que vous êtes en train de vivre. Donc, je vous propose de prendre les 22 arcanes majeures, de les brasser devant vous. Alors, je vais peut-être vous montrer voilà, comment ça se passe. Donc, je mets les cartes, voilà, hop, et vous les tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, donc les 22 arcanes majeures, 22 fois. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous savez maintenant que le tarot, c'est un langage énergétique puisqu'il vibre avec votre corps vibratoire, le nombre d'or. Le fait de tourner les cartes, c'est mettre en mouvement les informations que vous portez en vous. Une fois que vous les avez mélangées, vous allez les étaler sur le côté, si vous pouvez le côté gauche, parce que c'est toujours plus intéressant de tirer les cartes avec la main gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la main gauche est reliée au cerveau droit. Et le cerveau droit, c'est le cerveau lié à l'inconscient. Donc, si vous voulez avoir accès à l'inconscient et pas au contrôle mental, tirez les cartes avec la main gauche. Et même chose avec les arcanes mineures. Donc, vous en avez 56. Vous les tournez 22 fois dans le sens des aiguilles d'une montre avec vos mains. Et vous allez pouvoir, une fois qu'elles sont tournées, les étaler à votre droite. Voilà, là je vous invite à écrire la question quel pouvoir puis-je retrouver pour transformer cette situation? Vous allez pouvoir donc tirer une carte dans les 22 arcanes majeures pour commencer. Et une fois que vous avez tiré la carte, je vous invite à la regarder et puis à la noter. Et on va même aller plus loin, je vais vous inviter à noter tout ce que cela évoque pour vous. Donc prenez le temps de noter ce que cela évoque pour vous. À quoi ça fait résonance, à quoi ça fait référence pour vous dans votre vie, peut-être dans votre corps. Effectivement, la carte du jugement, c'est la carte avec l'ange à la trompette et c'est le jugement dernier, effectivement, donc c'est le rendu d'un jugement. Quel pouvoir on peut récupérer ici? Quel pouvoir le jugement nous inspire? Le pouvoir ici, c'est les points de vue que l'on a sur la situation. Donc récupérer le pouvoir, ça peut être effectivement de voir les choses avec un nouveau regard. C'est aussi de voir les possibles. Vous voyez ici, on voit un personnage qui sort, en fait, on appelle ça un tombeau, c'est même un labyrinthe. Donc le labyrinthe de la vie, dans lequel parfois on est un peu perdu. Et donc on voit dans cette carte la partie à la fois masculine, avec l'homme qui se trouve ici en face, et la partie féminine. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder que le jugement nous invite à revoir les points de vue que l'on a pour pouvoir trouver des nouveaux possibles. Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ce jugement va créer de positif? Plutôt que de voir que le négatif dans cette situation, cette carte nous invite à voir la situation autrement et quel est le message de cette situation. Et puis ce qui peut aider, c'est de tirer un arcane mineur pour voir dans quel domaine ce serait intéressant de transformer des points de vue, comment ça peut bouger, évoluer. Voilà, avec le jugement, tu as mis le 2 de coupe. Donc la coupe, déjà, on l'a dit tout à l'heure, c'est le domaine de la relation. C'est aussi le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a dans ce qui est vécu ici avec le jugement qui a été posé, ça réveille au niveau de la coupe, ça réveille une blessure par rapport à une interprétation qui est posée dans la relation. Donc en fait, ce qui est important, c'est la façon de récupérer le pouvoir dans cette situation, c'est d'aller voir quelle blessure ce jugement réveille et pour pouvoir prendre soin de cette blessure et transformer l'émotion qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a la lecture avec ce que vous voyez, ce que ça vous évoque tout de suite, et puis bien sûr ce qu'on interprète avec notre mental. Ça, c'est du connu aujourd'hui, mais c'est toujours limité à notre façon de voir les choses aujourd'hui. Et le second niveau de lecture, et ça c'est aussi ma particularité, je vous invite à garder ces cartes-là avec vous, cette carte qui est votre élément de réponse, et de dormir avec 21 nuits. 21 parce que c'est un cycle important qui permet à votre âme, vous savez, quand vous dormez, on dit que l'âme quitte le corps avec un fil d'argent, et que lorsqu'elle quitte le corps, en fait, le corps est bien sûr toujours relié, l'âme va chercher des informations pour amener les réponses à ce que vous avez nommé ici avec le tarot au niveau de l'inconscient. Donc c'est intéressant de dormir 21 nuits. Il faut 21 jours pour que toutes les informations soient devenues accessibles à votre conscient. Notez les rêves, les perceptions dans la journée, quand vous lisez un livre, quelque chose qui devient plus clair, ou quand vous regardez un film ou dans une situation de vie. Soyez attentif à ce qui se passe dans votre vie pour recueillir les informations de votre inconscient. Et vous allez avoir des réponses et vous allez être guidé ici, peut-être quant aux actions à mettre en place si vous faites appel pour ce jugement, tu vois. Mais vraiment, vous allez recevoir les informations qui vont vous éclairer pour récupérer le pouvoir dans votre situation et transformer cette situation.